Alpha Condé, c'est d'abord le parcours d'un opposant forgé au cours de ses 4 décennies à Paris. À la tête de la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France, il milite contre la dictature de Sékou Touré. Son engagement lui vaudra une condamnation à mort par contumace. Ce n'est qu'en 1991 qu'Alpha Condé rentre au pays. Et il est arrêté en 1998, au lendemain de la présidentielle. Il passera 3 ans en prison. Alpha Condé se servira d'ailleurs de cette période derrière les barreaux pour cultiver l'image d'un Mandela de la Guinée. Je me bats pour la démocratie et le développement en Guinée. Donc tant qu'on n'aura pas amené le bonheur au peuple de Guinée, je ne peux pas arrêter mon combat. Un combat qu'il mène dans les urnes en 2010, année de la première présidentielle jugée libre depuis l'indépendance. Face à lui, son principal adversaire se nomme déjà Cellou Dalein Diallo. Ce dernier compte 26 points d'avance à l'issue du premier tour, mais Alpha Condé réalise une improbable remontée. Avec 53% des suffrages, il accède à la fonction suprême. Malgré des soupçons de fraude et les violences ayant émaillé les 4 mois houleux de l'entre-deux-tours, le nouveau chef de l'État incarne l'espoir d'une Guinée enfin démocratique, sous l'œil bienveillant de la communauté internationale. Alpha Condé, un homme de réseau qui peut compter sur le soutien d'amis de longue date, notamment dans la gauche française avec Bernard Kouchner, un temps ministre des Affaires étrangères. L'homme d'affaires Vincent Bolloré ou encore le juriste Albert Bourgi, ici à gauche du président, font aussi partie du cercle des proches. Réélu en 2015 pour un 2e mandat, au terme d'une élection encore contestée. La colère gronde dans une partie de la population. La Guinée vit au rythme des manifestations parfois réprimées. La volonté d'un nouveau mandat pour Condé se profile. Le président profite d'un déplacement à New York en septembre 2019 pour lancer son nouveau combat. Je vous demande de vous organiser et de vous préparer pour le référendum et les élections. La feuille de route est tracée. Réforme constitutionnelle adoptée par référendum en mars 2020, candidature pour un 3e mandat et victoire, malgré les dénonciations d'irrégularités massives. Les semaines et mois qui suivent, fin 2020 et 2021, seront marqués par des arrestations d'opposants et de journalistes, la détention pour qui s'exprime trop fort. L'opposition parle de dérive liberticide. Pour elle, Alpha Condé visait une présidence à vie, comme ses prédécesseurs Sékou Touré et Lansana Conté.